Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 22 mars. Alors, cette semaine, nous allons avoir une pleine lune le dimanche 28 mars. Et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent être particulièrement sensibles dans les énergies pré-pleine lune. Pour d'autres, ça va être plutôt les énergies post-pleine lune ou au moment des nouvelles lunes. J'invite toujours les personnes à essayer de voir où se situait la lune au moment de votre naissance. Ça peut vous donner quelques indications. Et c'est toujours bien d'anticiper sur les perturbations qui peuvent arriver. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Nous allons approcher dangereusement des 7000 abonnés. Je trouve ça juste dingue. Merci pour tous vos commentaires, pour vos mails, vos nombreux mails. N'hésitez pas à me relancer d'ailleurs lorsque vous n'avez pas de réponse au bout de 3-4 jours. Je pense notamment à une personne qui m'avait envoyé un mail où elle avait fait un rêve, où elle avait rêvé d'ailleurs d'un oracle. Voilà, juste pour te dire que je ne retrouve pas ton mail. Je voulais y répondre et je ne le retrouve pas. Si tu m'entends, n'hésite pas à me renvoyer un mail. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Cette chaîne est là grâce à vous. Et je vous remercie surtout de toute la bienveillance dont vous faites preuve. Ça me touche toujours énormément. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien dans cette période. On approche aussi du printemps et vous savez que le printemps c'est le moment où ça bouge le plus. Pour moi c'est la plus belle des saisons. Voilà, donc on va y aller. Je vais vous faire, alors vous savez que ce sont des guidances d'ordre général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'essayez pas de calquer vos énergies sur le tirage, mais inversement, c'est ce que vous entendez lors de cette guidance, ça doit arriver en vous, ça doit résonner comme une évidence, comme une confirmation d'une intuition que vous avez en vous. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail et je vous donne toutes les infos nécessaires. Et vous savez, je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. Et ensuite, on peut faire un débrief téléphonique. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Je rappelle brièvement que donc là, je vous fais une guidance. La première partie sera pour la féminine, la deuxième pour le masculin et la troisième pour le lien. Je mets le timing en barre de description. Féminine, masculin peuvent être des hommes comme des femmes. On ne parle pas ici des polarités yin et yang. En fait, ce que j'appelle féminine, c'est la chaser ou ex-chaser dans les parcours de flammes jumelles. Et le masculin, ça va être le runner ou ex-runner. Ne vous perdez pas dans les termes. Normalement, vous devriez très vite vous reconnaître ou reconnaître votre autre au fil du tirage. Ok, je pense que j'ai tout dit. Je vais faire un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes. Et donc, on commence par la féminine. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Alors, juste pour vous dire, j'ai reçu un nouvel oracle que je trouve pas mal en fait. Je trouve qu'il parle plutôt bien. Ça s'appelle le nouvel oracle du petit Lenormand. Voilà, donc peut-être possible que j'utilise le livret. Je vais d'abord avoir une première interprétation instinctive des cartes, parce que ça parle toujours. Et ensuite, je regarderai un petit peu ce que dit le livret, comme je ne le connais pas encore très bien, cet oracle. Voilà, je commence à en avoir pas mal déjà, les oracles. La compréhension, la lumière et le yin et le yang. Extra lucidité du côté de la féminine. C'est comme si la féminine, elle levait le voile de l'illusion, qu'il y avait une espèce de révélation, mais quelque chose véritablement qui s'impose à elle. On a une féminine ici. Alors, c'est très positif, hein, la lumière. On va vers la lumière. Aller vers la lumière, c'est aller vers la vérité. Donc, c'est aussi aux antipodes de l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. D'accord? C'est être... parce que les féminines, elles ont souvent très peur de s'illusionner et de rester dans une forme de déni.
À partir de l'instant où vous avez peur d'être dans le déni, déjà, je pense que ça vous préserve d'être dans ce déni. Parce qu'à partir de l'instant où vous doutez, où vous avez peur de vous tromper, de vous faire des films, entre guillemets, pour moi, vous ne pouvez pas, du coup, être dans le déni. Être dans le déni, c'est croire en son illusion, nourrir ses illusions, et surtout ne pas remettre en question cette autre réalité, d'accord? Donc là, c'est pas du tout ça. Là, on a des féminines vraiment qui approchent de la vérité, mais je dirais même de leur propre vérité en leur centre conscient, avec un équilibre entre les polarités yin et yang. Donc, si vous voulez, on est avec une polarité yin et yang. Ensuite, il est possible, souvent, que de par vos expériences, de ce que vous vivez, de trauma ou autre, vous pouvez prendre une autre couleur de polarité. Une personne peut naître yin, c'est donc la polarité de base, et en étant confrontée à des événements de vie, va devenir yang, c'est-à-dire beaucoup plus guerrier. Là, on a des féminines qui parviennent à justement équilibrer, à n'être ni trop yang, ni trop yin. Et c'est bien dans cet équilibre qu'on trouve l'alignement et qu'on va vers la, entre guillemets, complétude. Donc des féminines vraiment qui sont sur des prises de conscience, sur un équilibre. On voit ici des féminines assez solides. Je ne peux pas m'empêcher quand même, en voyant ce tirage, de penser à toutes ces féminines qui, à la période de décembre, janvier, voire même novembre, décembre, janvier, pendant ces 3 mois, il y a énormément de féminines qui se sont rendues compte que finalement, elles ne se trouvaient pas sur un parcours de flammes jumelles. Ça arrive et j'ai envie de dire, c'est pas très grave si cette illusion de parcours permet à la personne d'évoluer, de grandir, de trouver sa place, d'être plus épanouie. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc beaucoup de féminines qui se sont un petit peu libérées du coup de cette idée de parcours. Voilà. Là, on parlera plus aux féminines qui sont toujours sur ce parcours. Donc, qui manifestement, il y a eu comme un tri qui a été fait là en cette fin d'année, début d'année. Il y a un tri qui a été fait. Et voilà. Et donc, prise de conscience, révélation, équilibre. On te dit féminine, voilà, on te parle encore une fois donc de cette relation karmique, vous connaissiez déjà. Alors la relation karmique, ça ne veut pas dire que c'est une bonne relation ou que c'est une, entre guillemets, mauvaise relation toxique. La relation karmique, elle est là pour vous faire travailler, pour vous faire dépasser certaines blessures. Il n'y a pas que les liens de flammes jumelles qui sont des relations karmiques. Vous le savez, il y a aussi les âmes sœurs, les âmes jumelles, peu importe. En tout cas, souvent, quand il y a par exemple une autre relation que les deux jumeaux, souvent il y a des âmes sœurs ici. Ou alors il y a des personnes qui peuvent être un petit peu... Moi j'ai remarqué énormément de féminines qui ont été en contact pendant de nombreuses années avec des pervers narcissiques avant la rencontre du jumeau. Et quand on est dans des relations comme ça, étonnantes d'emprise, moi je pense souvent que ce sont des relations karmiques. Quand on n'arrive pas à se défaire d'une personne, d'une emprise, c'est assez... ça fait penser à une relation karmique. Et c'est un peu ce qu'on dit ici. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous demande de vous libérer de relations karmiques. Alors soit vous êtes dans une relation karmique, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle et on vous demande de vous en libérer et de faire la vérité, de faire la lumière là-dessus, ou soit on peut parler d'une autre énergie tierce, qui serait une énergie karmique et qui plane encore ici autour de vous, même si vous n'êtes plus en contact, qui peut être toujours présente dans vos énergies. Et il est sans doute temps ici de se libérer de cette personne qui peut être toxique et de faire la lumière là-dessus,
pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Et on vous dit, en fait, ce parcours de flamme jumelle vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et sans doute, à un moment donné, la féminine, elle se focalise beaucoup sur l'énergie tierce du masculin, sans prendre conscience, sans voir que dans sa propre vie, elle a aussi ses propres énergies tierces à régler et dont elle doit se libérer. D'accord? Donc c'est peut-être le travail qu'on va te demander, féminine, c'est peut-être de faire la lumière sur une énergie autour de toi dont tu dois te libérer. On te dit que tu es en pleine évolution pour accéder à une forme de sérénité, de paix, de tranquillité intérieure. Tu es sur ce chemin et tu vas vers un nouveau départ ici avec la carte alpha. Hein. Donc tu vas sur le chemin de la paix, tu es sur le chemin de la paix. Donc ça c'est vraiment extrêmement positif. Tu te protèges. Ah, la fécondité, l'instabilité. Il y a eu énormément de cartes qui sont tombées et je sais pas, je les ai gardées parce que ça me paraissait nécessaire. Alors, je vais les lire comme ça. Il y a un projet qui est en gestation pour toi, d'accord, qui est pour l'instant en coulisses, mais on a quand même ici l'idée du printemps, on a l'idée de la pleine lune ici qui revient. Donc, il y a quelque chose qui est en préparation et qui va t'amener sur le chemin de la paix intérieure. Tu as peut-être encore trop de mécanismes de défense parce que tu peux encore te retrouver à certains moments dans une forme d'instabilité émotionnelle à cause de cette blessure de trahison. La peur, sans doute, pour moi, c'est la peur d'être trahi qui crée cette instabilité émotionnelle. Et par conséquent, la féminine, elle va se surprotéger ici d'une possible trahison. Mais vous savez qu'à trop anticiper des choses qui nous font peur, en réalité, on les attire avec la loi de l'attraction. Donc si tu as extrêmement peur d'être trahi, encore une fois, c'est bien ce que tu vas envoyer comme demande à l'univers et ce qu'on va te renvoyer. Donc la peur a un grand pouvoir d'attraction. Donc on te dit que tu as une décision à prendre ici par rapport à cela. Peut-être que la décision, ça va être justement de quitter cette posture de défense, d'ego, de peur qui crée finalement de l'instabilité émotionnelle chez toi à cause de cette blessure de trahison et prendre la décision. Ah, on a encore la clairvoyance, hein, d'accord. Bah, peut-être que tu peux décider de prendre le risque, j'ai envie de dire. Prendre la décision d'être plutôt dans le cœur, plutôt que dans l'ego, d'être dans la voie de l'âme et non pas dans la voie des peurs. De toute façon, aujourd'hui, tu n'es pas dans le déni. On te répète encore une fois, tu as une clairvoyance en toi, tu as une intuition, tu peux te fier à ta guidance intérieure et tu sais qu'il y a ce boomerang qui est prévu ici, au bout du chemin, j'ai envie de dire. Vous voyez, le personnage, il montre du doigt, on a l'impression qu'il montre le boomerang qui est au bout de la ligne. C'est en général, quand je fais des tirages comme ça, c'est progressif au niveau du temps chronologique. Ok, donc c'est plutôt très positif parce que tu évolues vers la paix, parce que tu vas travailler justement sur cette instabilité émotionnelle liée à la blessure de trahison et tu vas décider peut-être, maintenant ça suffit, je baisse les armes, je n'ai plus besoin de me protéger parce que justement je suis dans la clairvoyance, je quitte les masques de l'illusion. D'accord ? On a beaucoup cette notion de vérité, d'illusion. On a un nouveau départ pour toi féminine parce que tu as appris. Tu as pardonné, tu as appris. Je pense que la transformation s'est faite dans une période de silence avec ton masculin. Alors soit aujourd'hui, je suis désolée pour mes loulous, soit aujourd'hui vous êtes en non-communication et toute cette transformation est en cours, ou soit il y a eu ce silence précédemment, là, ces dernières semaines. Vous avez été dans le silence et tu as connu cette transformation qui t'amène vers ce nouveau départ en fait. Ce nouveau départ, clairement, c'est sortir de l'illusion et quitter les masques et choisir la voie de l'amour et ne plus être dans la peur de ce retour. Et beaucoup de femmes, beaucoup de féminines, ont peur du boomerang, du retour.
Pourquoi? Parce qu'on se dit, si c'est pour revivre ce que j'ai vécu précédemment, c'est pas la peine. Sauf que on ne revit pas les mêmes choses lorsqu'il y a eu transformation. Comme on n'est plus la même personne, qu'on a déstructuré un petit peu toutes les croyances limitantes et réglé beaucoup de blessures. Alors les blessures, on les règle jamais, hein, tout à fait. Hein. Il faut bien en garder pour le reste de sa vie. Du coup, vous ne pouvez pas revivre les mêmes schémas répétitifs puisque vous n'êtes plus la même personne. Donc il serait dommage de garder les mêmes mécanismes de défense d'une personne que vous n'êtes plus. Alors moi, pour moi, quand je vois la femme déjà, pour moi c'est incarner son féminin sacré. Pour moi c'est incarner son féminin sacré, sexualité sacrée et force. Mais on va prendre, comme je vous disais, on va prendre le livret. Alors la femme vous dit, bah voilà, le pouvoir féminin, la féminité, l'intuition, l'observation, période clé. On te dit, féminine, que tu peux faire confiance à ton intuition. Donc, on te dit que c'est une carte assez adaptable qui indique que la consultante entre dans un cycle propice à l'inventivité, à la créativité. Ça peut être aussi symbole de période de gestation. Et on l'a eu, je crois, oui. On a eu la fécondité, la carte de la gestation ici. D'accord ? Avec le serpent, on parle de trahison, quel que soit le domaine. Donc il y a encore cette idée de blessure de trahison peut-être qui repointe un petit peu le bout de son nez. À voir s'il n'y a pas encore des choses à épurer à ce niveau-là. Le serpent vous dit femme exigeante, qu'il vaut mieux avoir de son côté. Sexualité, oui, c'est bien ce qui me semblait, moi j'entendais ça. Désir. C'est une carte neutre qui prend la couleur des cartes qui l'entourent. Elle représente souvent la sexualité, la sensualité et la séduction. Et l'ours... Alors ça peut aussi parler d'une relation qui serait uniquement charnelle. Hein, dans ce cas-là, il pourrait y avoir la trahison à ce niveau-là. Et l'ours vous parle de la force, oui, de la réussite, de la stabilité des accords. J'ai pas besoin du livret en fait, je suis en train de me dire. C'est synonyme de volonté, de résistance et de détermination. Cette carte, si elle apparaît dans un tirage, indique que vous n'aurez aucun mal à faire face à une situation. Eh bien, je suis bien heureuse pour toi. Carte synthèse pour les féminines, s'il vous plaît. On a deux cartes, bah oui. Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Regarder la situation sous un angle différent, c'est aussi se regarder différemment. Si pendant des années vous avez porté le même regard sur vous-même et qu'aujourd'hui vous vous êtes transformé, vous devez aussi modifier le regard que vous portez sur vous-même. Et du coup, vous changez le regard que vous portez sur l'extérieur, sur la situation. Et ici, on a l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Considère peut-être plutôt la situation présente comme une situation d'abondance, où tu es prête à tout accueillir, à tout recevoir. Et c'est vraiment le message que j'entends pour ce printemps. Et je l'avais eu dans... Alors je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme phrase, quelle phrase exacte j'avais eue. Il y avait l'idée de toutes les portes s'ouvrent, le chemin est ouvert. Vraiment une idée d'accueil en fait. C'était il y a 3 semaines à peu près. Les choses sont en train de s'ouvrir. Alors je ne sais pas si vous le ressentez au niveau de votre intuition. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de s'ouvrir. Et ce serait bien d'être justement dans une posture d'accueil plutôt que sur un mécanisme de défense. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Oui, je voulais juste préciser que je trouve quand même que ce tirage des féminines, ce tirage c'était vraiment un tirage de la féminine qui est centré sur elle-même. Alors certes, il y avait la carte du boomerang qui peut faire penser au retour du masculin, bien sûr, mais j'avais vraiment le sentiment d'une féminine qui est centrée sur elle, sur sa posture, sur ce qu'elle a à faire, sur les énergies qu'elle a réglées, sur sa prise de conscience, le regard qu'elle porte sur elle, sur l'extérieur. Voilà, vraiment une féminine qui a l'air plutôt solide et plutôt centrée sur elle, plutôt que les périodes où les féminines sont beaucoup axées sur leur autre en fait. Eh bien, on va voir masculin si
si tu as aussi bien avancé que ta féminine. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Allez, go. Bon, masculin, Trinité. Trinité, on est sur une carte ici qui parle d'alignement. Alors, l'alignement, ça va être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent. Je pense que j'ai tout dit. L'alignement, c'est aussi un alignement au niveau énergétique, en fait. C'est-à-dire que là, on a la représentation en vert ici du chakra du cœur. En bleu, on est sur sans doute chakra de la gorge. Là-haut, il y a un peu de violet, ça doit être le chakra couronne. Donc on a l'idée d'une flamme ici qui parvient à réaligner un petit peu tous ces chakras. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on oublie souvent qu'on est quand même sur un lien énergétique et que vous ressentez l'autre. Donc si l'un des deux n'est pas aligné au niveau des chakras, l'autre peut en subir aussi un petit peu les conséquences. Il y a des signes qui se présentent au masculin et on a la carte de la fuite qui est à côté et les récurrences. Pardon, je ris. Alors on a un masculin qui, contrairement à la féminine, j'ai envie de dire, pourtant d'habitude ils sont bien en effet miroir, mais on a un masculin qui se retrouve encore dans un schéma répétitif, scénario habituel, où il rejoue encore les mêmes choses. La source est là en train de lui envoyer des petits panneaux clignotants, genre tu te rappelles pas, ah oui, c'est un jour sans fin. Tu n'as pas remarqué que tu es en train de revivre la même chose en fait. On t'envoie des signes, on allume des panneaux XXL sur ta route pour te dire réveille-toi, tu es en train de refaire les mêmes choses, ce serait bien d'en prendre conscience. Et on a un masculin ici qui quand il voit le panneau, il ferme les yeux, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée, je fuis ce qu'on me montre. Je pense que là, on a des masculins qui sont quand même lucides sur la situation, mais c'est sans doute plus confortable de faire semblant de ne pas se rendre compte. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai ici. Mais avec cette carte, c'est quand même positif parce qu'on dit quand même qu'il est en train de travailler, peut-être même sans s'en rendre compte, au niveau énergétique, là-dessus. Ok. Oui, alors laissez vos amis vous aider. Cette carte vous dit d'essayer, d'oser demander de l'aide, du soutien. Alors ça peut être la famille, les amis, mais on peut aussi parler de thérapeute. Donc ici, pour moi, l'idée, ce serait de dire, ce serait bien que vous fassiez appel à un thérapeute pour faire des soins énergétiques. Il y a des soins énergétiques qui peuvent être faits aussi pour plein de choses. J'en fais beaucoup en ce moment. Je l'ai fait pour moi, je veux dire, j'en fais pas à des personnes. Je me sens pas encore capable moi personnellement, de faire des soins énergétiques, mais moi j'en fais pour moi, notamment pour libérer des liens, pour protéger. Enfin voilà, il y a plein de soins énergétiques possibles à faire. On dit bien ici que la source est en train d'agir et on le voit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le masculin il va détourner la tête, la source va lui remettre un signe jusqu'à ce qu'il arrête de tourner la tête ou de fermer les yeux. Donc cela vaut, c'est un message qu'on t'adresse féminine, on te dit cela vaut la peine d'attendre parce qu'en fait la source elle est en train de travailler ton masculin au corps pour qu'il prenne conscience de ce contrat d'âme et qu'est-ce qu'on a derrière cela. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est chronologique. Une fois qu'il y aura justement cette prise de conscience de schémas répétitifs, de contrat d'âme, on a un moment heureux passé ensemble, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc on se dirige quand même vers cette idée de couple, hein, parce qu'on a un contrat d'âme avec des moments heureux passés ensemble. Je veux dire, quand on a le mariage et la lune de miel, ça fait quand même
penser à une vraie union dans le temps, de stabilité et de force. Donc on va vers ça. Sans doute qu'il y a des choses à dépasser qui créent une forme d'instabilité émotionnelle. Il y a plusieurs choses. Il y a la question de la maison. Il est possible que le masculin il ait des choses à régler au sein de son foyer, voire même de sa maison, de vente de maison, de trier des choses dans sa vie. Et qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers cette action dans la matière? C'est encore quand même de la culpabilité. Même si je pense qu'il y a beaucoup moins de culpabilité. La culpabilité, elle est dans cette projection d'aller retrouver sa féminine. Et là, on va être sur l'accord Toltec, justement, ne pas faire de suppositions. Oui, mais en fait, c'est juste l'idée qui le fait culpabiliser. Si je retourne vers ma féminine, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Il est en train d'imaginer quelle serait la réaction des personnes autour de lui s'il prenait la décision de boucler tout ce qu'il a à boucler au niveau matériel et de retrouver sa féminine. Et ça crée une instabilité émotionnelle. Je dis souvent que le masculin, il se fait peur tout seul. Il n'a pas besoin de la féminine pour se faire peur. Il arrive à se faire peur tout seul, rien qu'en étant dans son mental. Et pourtant, alors on avait la même carte chez la féminine. Ces deux mêmes cartes étaient chez la féminine. On a pourtant ce projet qui est là en lui et qui grandit jour après jour, de jour en jour, qui prend de plus en plus de place, qui prend aussi de plus en plus de place au niveau énergétique, qui l'appelle, mine de rien, où le masculin reçoit ses signes, et féminine, on te dit, ça vaut la peine. Alors l'attente, vous savez que toutes les attentes ne sont pas positives, mais il y a des attentes qui sont porteuses, il y a des attentes qui accompagnent la foi dans les demandes qu'on fait à l'univers. Ces attentes-là, on en a besoin. Elles sont là pour nous aider à tenir justement dans le temps. Donc voilà, un masculin qui doit dépasser cette forme de culpabilité qui est liée à un mental qui est un petit peu trop encombrant. Et c'est souvent lié, en général, c'est souvent lié au regard des autres. Un masculin qui ne veut pas passer pour un salaud, qui veut donner toujours une belle image de lui-même, sauf qu'un jour il envoie tout bouler en disant mais moi je me choisis moi et mon bonheur, et en fait ce que les autres pensent de moi, j'en ai rien à faire. Et si les gens ne me considèrent plus comme une belle personne parce que je fais des choix pour mon bonheur, eh bien c'est que ces personnes-là doivent peut-être sortir de ma vie. La lumière, tiens, comme la féminine. Masculin qui va prendre conscience. Alors regardez, il fait la lumière sur une période sombre de sa vie. Il fait la lumière sur une crise. Il est peut-être en crise en ce moment, justement, parce qu'il est dans une forme de dualité, parce qu'il a besoin d'aide, clairement, pour retrouver une stabilité et un alignement. Mais il fait la lumière là-dessus. Le 37, c'est aussi 10, c'est aussi un nouveau départ. On dit que tout ça, c'est quand même une bénédiction et que c'est protégé. Et le masculin a la clé. Le masculin a la clé. Et la clé, c'est d'aller communiquer. Mais là, on parle de l'être d'amour, en fait. D'accord ? On parle on parle du printemps aussi. On parle de mettre les choses à plat. Il fait la lumière, il a la clé en lui. Et pour moi, il va passer à l'étape supérieure. Alors, je reprends le petit livret. Donc, les nuages, effectivement, c'est les crises, les intempéries, c'est les avaries de la vie. Elles symbolisent une période d'assombrissement, intempéries du destin, du brouillard, de ne pas savoir où on va, en fait. D'accord ? Je n'ai pas la clé, la lettre. Je regardais s'il y avait des associations. Alors, la clé, c'est donc la 33 qui vous dit ouverture, progrès, la direction de la vie. C'est une carte intéressante car lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte. Et là, je pense que c'est une clé, une double clé en fait. Il est en transition, il va fermer une porte pour en ouvrir une autre. Elle représente le début ou la fin d'un cycle. Et là, je pense qu'elle est entre
cette période néfaste de nuages. Alors, tiens, c'est marrant, j'ai la même phrase qui me vient que pour une guidance personnelle que j'ai faite il y a 2 jours. C'est après la pluie vient le beau temps. C'est cette transition que le masculin va connaître ici. Parce que je pense que le masculin, il va mettre un point final à la carte de la culpabilité. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, on parle d'une période propice aux rencontres. Et sinon, on parle d'un consultant qui va franchir une étape clé de sa vie amoureuse. Ok. Et la lettre c'est la carte 27. 27. Pensée, réflexion, état d'âme, communication, échange. Voilà, c'est la carte de la communication. Mais elle peut aussi représenter les démarches diverses, administratives, juridiques. Donc ça peut rappeler aussi cette question de la maison, des questions matérielles comme ça à régler. Cela peut parler aussi d'une réponse à une interrogation ou une demande. Ok. Avec la vie amoureuse, elle peut symboliser plusieurs choses. Une relation fondée sur le dialogue. La nécessité de communiquer par mail, SMS, etc. Ok. Et je regarde s'il y a des associations avec la clé. Voilà, alors on va tirer la carte synthèse pour nos masculins. Carte synthèse pour nos masculins. Ok, c'est la même que pour la féminine. Effectivement, si ça change du côté du masculin, ça change du côté de la féminine, et puis inversement. Donc le masculin, on parle vraiment du vent du changement. Il est en plein changement. Un changement par rapport à une libellule. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Voilà. On va faire maintenant le tirage pour le lien. Allez, c'est parti. On y va pour les liens. Petit accéléré. Allez, c'est parti. On y va pour le lien. On a la confiance. Oui, évidemment que c'est un parcours de confiance et de foi, parce que si vous n'étiez pas dans la confiance, si vous n'êtes pas dans la confiance, vous ne pouvez pas avancer sur ce parcours. Ça, c'est une évidence, et c'est bien. Ce qui est le plus difficile, c'est de tenir la confiance, notamment dans la durée, mais aussi dans les épreuves, parce que avoir confiance quand tout va bien, je pense que c'est pas très difficile. La confiance, elle prend vraiment tout son sens lorsqu'on est à un moment difficile. C'est là qu'on peut juger de votre degré de foi et de persévérance et d'espérance. Donc la confiance, malgré les blessures, oui. Et le secret. Ouais. Parce que les blessures, en fait, c'est ce qui peut provoquer un manque de confiance, c'est aussi la violence des blessures qu'on a pu ressentir tout au long de ce parcours, de tout ce qui a été souffrant. Ça peut impacter la confiance. Toutes ces épreuves-là ont pu, à un moment donné, impacter cette confiance qui a été mise à l'épreuve. Maintenant, on est en train de vous dire que malgré toutes les blessures qui ont été vécues ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est en gestation ici, avec la carte du secret. Le secret, c'est il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, en coulisses, que tu ne vois peut-être pas aujourd'hui, et qui pourtant est déjà là. Tout est déjà là. Même si ça n'est pas encore manifesté, c'est pourtant là. Et qu'est-ce qui va permettre à ces énergies de donner naissance à quelque chose de neuf? Eh bien, c'est justement ce que tu vas vibrer comme émotion et cette foi inébranlable que tu as en toi. Parce que c'est grâce à cette confiance que tu vas pouvoir porter ces énergies, accompagner le mouvement. Ok ? Voilà, tu choisis en fait. Soit tu te focalises sur, je pense là, on est plus sur la peur d'être trahi parce que on a été trahi précédemment et on a encore des blessures sans doute à penser.
Et soit tu vibres cette peur de la trahison, ou soit tu vibres la confiance. Là, il y a deux postures qui sont ici aux antipodes. On te demande d'être plus léger, dans de la légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, d'être dans quelque chose, d'être dans l'instant présent. Et non plus dans les blessures du passé, en fait. Quand on est léger, quand on est dans l'instant présent, on ne peut pas être focalisé sur ses blessures ou sur la trahison comme ça. D'accord ? On te confirme ce lien d'âme. Alors, dans cet oracle, on parle d'âme sœur, il n'y a pas la carte des flammes jumelles, d'accord ? Et là, on a la purification des énergies du passé. Alors, du coup, j'entends deux choses. D'un côté, j'entends ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire il y a des blessures du passé qui ont créé peut-être chez toi une peur, la peur d'être à nouveau trahi, et on te demande de laisser le passé derrière toi, de laisser partir votre ex. Ça ne veut pas dire renoncer au lien, ça veut dire renoncer à la relation d'avant. Parce que les choses se sont transformées, donc on ne peut plus construire le même type de relation que précédemment. Donc il est temps de purifier les énergies du passé. Ces passés, ça n'existe plus. Même si ça a laissé des traces et des cicatrices. Alors, excusez-moi, j'avais plus de batterie. Donc voilà, même s'il y a encore des cicatrices, l'important c'est de laisser ça derrière soi et pour pouvoir justement... Cette carte-là, elle a de l'intérêt justement pour pouvoir laisser de la place, faire de la place pour ce qui est prévu de nouveau pour toi, en coulisses. Ok ? L'autre interprétation que j'avais ici, ça me fait penser au tirage de la féminine tout à l'heure, où on disait que peut-être la féminine autour d'elle, elle a une relation karmique dont elle doit se libérer. Peut-être une âme sœur. Alors ça peut être aussi du côté du masculin, ça peut être aussi des deux côtés. Donc il y a peut-être quelque chose à purifier au niveau des énergies. Peut-être qu'il y a laissé partir une âme sœur. Peut-être que le masculin a une âme sœur à laisser partir, purifier ses énergies. Peut-être que la féminine, elle a une âme sœur à laisser partir pour faire de la place, pour être plus léger et pour laisser place à ce qui est neuf, qui est prêt à arriver maintenant. Le changement, c'est maintenant. On a la porte derrière. Et la clé, la porte, la clé, le changement, c'est vraiment... on a des cartes qui est un cadeau. On a des cartes qui sont c'est très fluide. Un choix et le nouveau départ. Tout est là. En fait, oui, je pense que tout est là. C'est vraiment la phrase que j'ai ici. Le changement pour... retrouver une certaine sérénité intérieure, une paix intérieure. On a l'idée du lotus qui naît de la boue, donc quelque chose qui a été très souffrant, mais le phénix qui renaît de ses cendres. Ce changement qui arrive là, qui est en coulisses, mais c'est incessamment sous peu. Moi, j'entends vraiment cette période du printemps et ça commence aujourd'hui. Oui, c'est le 21 mars. Ok, donc c'est véritablement un cadeau. Moi, je pense que ça pourrait être bien de faire un petit rituel et de célébrer le printemps comme il se doit, de toutes ces... Voilà, de récolter les graines qu'on a semées. Il y a un cadeau qui arrive qui va vous apporter à tous les deux beaucoup de joie. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre on a le choix de ce nouveau départ. Ça y est, on peut décider enfin de commencer quelque chose de neuf sur le lien. Donc sur le lien, on décide un nouveau départ. Et le 22, ça fait penser quand même au 22 mars. Donc il y a une porte qui s'ouvre. En plus, on a la clé, c'est bien pratique, de la maison. On a la clé de la maison. La cigogne, pour moi, ça a toujours été, je vous le répète tout le temps, symbole de nouveau départ. Et la montagne, c'est la force. Et la montagne, pour moi, dans mon parcours, la montagne, c'est extrêmement symbolique. Chaque parcours est différent. Il doit y avoir des choses qui vous parlent particulièrement à vous. Voilà, moi c'est la montagne et c'est la force, c'est la solidité d'un nouveau départ. C'est vraiment un tirage exceptionnel et vous savez que j'en ai pas toujours... il m'arrive parfois de faire des tirages
Pas terrible du tout. Je suis pas dans la complaisance. Mais là, clairement, je vais pas inventer des cartes. Hein, donc je tire les cartes et je vous interprète les cartes comme elles sont. Donc on l'a déjà eu, hein, cette carte, hein, oui. Ouverture, progrès, une nouvelle direction dans la vie. La maison, alors je regarde s'il y a... Voilà, avec la cigogne, on a un grand carrefour à venir. Là, c'est maintenant. La transition se fait maintenant. Maintenant, dans les énergies, en ce moment, hein, on n'est pas sur des dates. Moi, je fais des tirages à la semaine, mais vous savez que les énergies, elles sont plus fluides quand même. Hein. La maison, moi, ça me fait encore penser au masculin. Un homme important dans la vie de la consultante. Le foyer, les racines. C'est une carte d'ancrage qui parle d'une période de stabilité. On trouve la clé pour retrouver une forme de stabilité émotionnelle. On parle d'une situation confortable et solide. Ok, je regarde s'il y a des associations. Avec la cigogne, on parle d'un déménagement. Et avec la clé d'une nouvelle acquisition. On a vu dans le tirage du masculin, il y a beaucoup de masculins qui sont en transition au niveau de la maison aussi. Hein. Donc, la cigogne vous dit... Femme importante dans la vie du consultant. Alors là, on a un homme... Ah bah oui, j'avais pas vu. Le roi de cœur et la dame de cœur. Bon bah écoutez, voilà, le couple est réuni. C'est clair. Côte à côte en plus. Heureusement qu'il me le dit parce que j'aurais pas vu. C'est une carte positive et rapide. Ça veut dire que ça arrive rapidement. Elle est indicatrice de changement et de mouvement. Face à une période de trouble ou de difficulté, elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender les situations. Elle représente une prise de hauteur. Et avec d'autres cartes de transformation, elle symbolise une période de transition. Et c'est la carte des bonnes nouvelles. Eh bien, écoutez, j'adore. J'espère que vous aussi, vous adorez ce tirage. Et donc, la montagne. Effort, application, labeur, une étape qui demande investissement, le temps, les obstacles, c'est la carte du temps par excellence. Elle signale que le consultant devra faire preuve de patience et de détermination pour atteindre ses objectifs. Et on retrouve la confiance du début, hein, qui vous demande de rester dans la confiance malgré le temps. Sur le plan sentimental, on peut parler de solitude, interrogation en lien avec le couple, ou alors une relation à bout de souffle. Alors ça pourrait être peut-être pour les masculins ou les féminines qui sont dans une autre relation. Ok, bon, en tout cas, c'est très positif. Moi, je l'interprète comme la force, hein, la montagne aussi. Je vous le dis, au niveau intuitif. La force d'un nouveau départ. Et il y a une carte au sol que je vais ramasser pour la carte synthèse. Et on a la pousse des rêves 38 qui fait 11, nombre des flammes jumelles. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Ça y est. J'ai décidé de passer à l'action et d'arrêter de rêver et de vivre. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voilà. Je suis très contente. Je trouve que c'est un tirage magnifique, parfait pour cette rentrée, cette entrée dans le printemps. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très vite. Peut-être j'essaierai de vous faire un petit tirage avant la pleine lune. Voilà. Pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.